Genèse 3,15. Je susciterai l'hostilité entre toi-même et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui écraseras le talon. 1 Chroniques 17, 11, 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. Je ne retirerai pas ma bienveillance de lui, comme je l'ai retirée de celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. Ésaïe 7, 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Ésaïe 9, 5. En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera un fils, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Michée 5, verset 2. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Matthieu 1, verset 18. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme juste. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils auquel il donna le nom de Jésus. Tous, Église Évidence, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on est encore une fois heureux de vous retrouver pour une célébration spéciale puisqu'aujourd'hui on célèbre la vie, aujourd'hui on célèbre Noël. Bonjour Église Évidence, je suis très contente d'être là ce matin, on vous a réservé de belles surprises. Installez-vous, prenez place avec un bon chocolat chaud et c'est parti pour la fête. Attends les gars, avant de partir pour la fête, les chocolats chauds, tout ça, moi j'ai une question, je sais pas pour vous, qu'on se pose beaucoup en tant que chrétien. Est-ce que en tant que chrétien on peut fêter le Noël? Est-ce qu'on doit fêter Noël? Est-ce que ça fait sens pour un chrétien de fêter Noël? Toi, qu'est-ce que t'en penses? Effectivement, donc Noël de base n'est pas une fête chrétienne, mais peu importe, fête païenne, fête commerciale, nous on a choisi ce moment pour célébrer la naissance de Jésus et on pense que Dieu utilise ces occasions pour se glorifier et aussi toucher les cœurs. Effectivement, j'aime beaucoup ta façon de penser et c'est vrai que nous aussi à l'Église Évidence on pense comme ça et on choisit ce moment pour célébrer la vie, on choisit ce moment pour passer du temps en famille, on choisit ce moment pour partager avec nos proches, nos familles et même les personnes qui sont seules, c'est aussi l'opportunité d'aller vers ces personnes et de partager l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui on vous a réservé tout plein de surprises, Elé. C'est ça. Plein de belles choses, je pense qu'on va leur laisser le découvrir. Exactement. Donc on vous dit à tout à l'heure.
Nous souhaitons un joyeux Noël, nous souhaitons un joyeux Noël, nous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him. Oh, come let us adore him, Christ. Oh, peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez triomphant, joyeux, venez en ces lieux. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Oh, venez, adorons-le. Jésus le Seigneur. Jésus le Seigneur. Jésus le Seigneur. All angels sing glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mine. God and sinners reconciled. Joy in nations wide. Joy of triumph on the sky. The angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. The herald angels sing glory to the newborn in excessive Hallelujah, salvation and glory, honor and power, He is wonderful. Great is He who's the King of Kings.
Église Évidence, on espère que vous êtes bénis par toutes les interventions jusqu'à maintenant. Et comme on vous l'a dit en début, en introduction, on veut utiliser cette période pour donner, pour partager. Et donc, comme promis, nous avons un jeu concours pour vous qui suivez ce live. Alors, on va vous poser tout plein de questions, 3 en réalité. Et vous aurez l'opportunité de répondre directement sur le chat avec la réponse. Et nous vous recontacterons du coup par la suite pour vous donner vos lots. Exactement, de nombreuses surprises et cadeaux que vous allez découvrir. Donc, les premiers qui répondent sont les premiers servis. Exactement. Donc, première question. Vous êtes prêts? Quel est le nom du frère de l'apôtre Pierre qui est considéré comme le premier appelé parmi les apôtres? Alors là, vous avez 2 minutes. C'est parti. 3, 2, 1, top! Et donc la deuxième question. Est-ce que vous êtes prêts? T'es prêt, Elé? Ok. La généalogie de l'évangile de Matthieu commence par le nom de quel ancêtre? Je répète. La généalogie de l'évangile de Matthieu commence par le nom de quel ancêtre? Top chrono. 3, 2, 1. C'est parti.
La troisième question, vous êtes prêts? La circoncision de Jésus a lieu combien de jours après sa naissance? La circoncision de Jésus a lieu combien de jours après sa naissance? C'est parti. Merci à tous les participants et bravo à tous les gagnants. On vous recontactera comme convenu pour vous donner donc vos cadeaux. À tout de suite. Et Solskjaer qui rentre pour les 10 dernières minutes, c'est pas vraiment un cadeau. Neville, Oliver Kahn, superbe au ras du poteau car elle était cadrée, cette tête de Chiringa. Nouveau corner. De la ligne de touche. Et but de Solskjaer. Solskjaer qui marque 2 buts et la Coupe d'Europe des clubs champions change de destinataire. Et c'est fini. Quelle finale de la finale. La détresse et la joie sur la pelouse. Il y a des joueurs du Bayern étendus aux 4 coins de la pelouse. C'est extraordinaire. Regardez Dufour. Regardez-le, ce pauvre garçon. À la 90e minute, il était avec la Coupe d'Europe. À la 92e, il l'avait perdue. Et voilà, 31 ans après, la Coupe d'Europe des clubs champions créée par nos amis de l'équipe, eh bien, par... Bonjour Église Évidence, et vraiment on est content d'être là ce matin. J'espère que vous êtes bien là où vous êtes. Yes. Et surtout qu'on a commencé notre série potentielle, j'espère vraiment que cette série, elle vous bénit. Et ce matin, c'est jour de fête. On fête la naissance du Seigneur Jésus, la naissance de notre Sauveur. Et c'est vrai que lorsqu'on parlait de cette série potentielle, on parlait d'un moment particulier pour les fêtes de Noël, c'était le facteur X. Et du coup, on essaie d'innover un petit peu, on essaie de faire un peu différemment. Et on a décidé de prêcher ensemble avec le pasteur Rubens, du coup. Et ce matin, voilà, on a vraiment à cœur un message particulier. Vraiment, Dieu nous a parlé par rapport au facteur X. Et on va vraiment vous prêcher ce message. J'espère que vous serez donc du coup bénis. Amen. Du coup, ce matin, on va considérer un passage biblique qui est particulier. Et je vous invite à vraiment être réveillés, parce que quand je vous annonce le passage, vous allez me dire, mais non, Rubens, Abednego, vous avez déconné. Mais non, je vous assure que c'est très sérieux. On va considérer Matthieu chapitre 1. Donc, si vous prenez vos Bibles et que vous lisez Matthieu chapitre 1, vous allez voir que c'est une généalogie. Ok ? C'est une généalogie. Mais par la grâce de Dieu,
cette généalogie a des choses extraordinaires à nous apprendre sur la naissance de Jésus. Donc effectivement, cette généalogie dans Matthieu 1 nous apprend en fait concrètement la généalogie de Jésus en réalité. Et du coup, juste avant de considérer ce passage de Matthieu 1, j'aimerais juste qu'on puisse considérer ce que c'est qu'une généalogie. Une généalogie, concrètement, c'est ce qui nous permet de pouvoir comprendre d'où est-ce qu'une personne vient. Généralement, une généalogie, on voit qui sont les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents d'une personne. Et là, pour le coup, par rapport à la généalogie de Matthieu 1, ce qui est différent par rapport aux généalogies qui sont traditionnelles, c'est que c'est pas une généalogie filière. Je veux dire par là que c'est pas une généalogie qu'on a père, fils et ainsi de suite. C'est pas une généalogie qui est de sang particulièrement. On a une généalogie qui est différente. Elle a une autre perspective. Par exemple, lorsque je vous dis Giscard d'Estaing, Pompidou, et que je vous dis Sarkozy, et que je vous dis François Hollande, et que je vous dis Macron, vous allez me dire, mais là, en fait, il parle des présidents de la République française. Et ça, c'est une généalogie aussi. Ce qui veut dire qu'une généalogie peut avoir différentes perspectives. Et là, pour le coup, on a une perspective qui est différente et qu'on va voir, pour le coup, ensemble. En même temps, aussi, on va parler du coup du facteur X. Un facteur X, en fait, c'est une donnée qui n'était pas là initialement, qui n'était pas forcément présente dans l'équation au début, mais une fois que tu l'introduis, une fois que tu trouves ce que c'est que le facteur X, ça change toute l'équation, ça change vraiment la donne. Et ce matin, vraiment, on veut vous parler du facteur X et de voir comment, en fait, cette nouvelle donnée va changer radicalement, en fait, toute l'équation qu'il y avait avant lui. Et donc, du coup, Matthieu, en fait, a envie de nous introduire Jésus d'une manière toute particulière. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est pas que seulement qu'il est un sauveur aimé. Quelque part, il veut nous faire comprendre que la grâce elle-même est incarnée en Jésus-Christ. Dans la naissance de Jésus, il y a comme une forme de naissance de la grâce. Quelque chose dont on parlait depuis super longtemps dans l'Ancien Testament. Mais là, en fait, à ce moment-là, il est en train de dire que la grâce est arrivé. Et Jésus, effectivement, c'est un gars qui a un background un peu qui est juif de base. Et pourtant, en fait, il va nous montrer que quelque part, ça s'étend à toute l'humanité. Et donc, du coup, ce que veut nous permettre aussi de comprendre Matthieu, c'est que s'il nous introduit la grâce, il veut nous faire comprendre que malgré le péché, Dieu a fait ce qu'il voulait. Amen. Dieu a fait exactement ce qu'il avait prévu. Totalement. Et ce qu'on voit par rapport à cette généalogie, encore en guise d'introduction, c'est qu'on voit plein de personnages qu'on connaît. Fameux Abraham, Jacob, David. Et c'est juste extraordinaire de voir ces personnages qui font partie de la généalogie de Jésus. Parce que ça nous prouve que Jésus, c'est effectivement l'attendu, celui qui allait justement être le descendant de David et ainsi de suite. Mais on voit que ces personnages-là, on ne les voit pas forcément sous leur meilleur jour. Et c'est justement ce qu'on va faire. On va du coup prendre quelques personnages de la généalogie. On ne pouvait pas prendre tous les personnages de la généalogie malheureusement, mais on va en prendre quelques-uns. Et on va tâcher avec le pasteur Abednego de pouvoir voir ce qu'on peut en retirer concrètement. Voilà. Donc Abed, je te laisse commencer. On va pouvoir voir un petit peu comment ça se dégoupille tout ça. Exactement. Et effectivement, on se rend compte que du coup, tes erreurs, et j'aimerais dire ça en introduction, tes erreurs ne font pas obstacle à ton potentiel. Tes erreurs ne peuvent pas faire obstacle à ton potentiel. Pourquoi ? À cause du facteur X. Et quand tu prends le premier personnage qu'on a choisi, c'est Jacob. Tout le monde connaît Jacob et tout le monde connaît la signification de son nom, qui signifie voleur, qui signifie voyou. Et tout le monde connaît quelque part la vie de Jacob. Vous avez appris à connaître Jacob au travers de l'école du dimanche et tout le monde connaît Jacob. Et à la naissance d'Ésaü et de Jacob, donc Jacob c'est le frère jumeau donc d'Ésaü, lorsque Ésaü naît, Jacob lui tient les pieds. Et finalement, on comprend que dès le départ, le pauvre Jacob, en fait, il veut la première place. Il veut être vu, il veut être remarqué. Et donc, du coup, il tient les pieds de son frère comme s'il n'acceptait pas son rôle. Il n'acceptait pas d'être le second. Mais pourtant, il va grandir comme ça. Même si ce n'est pas un rôle qu'il accepte, même si ce n'est pas un rôle qu'il reçoit pleinement, mais il va devoir grandir avec un rôle qui lui a été donné. Et ce rôle-là, c'est d'être le second. Son père préfère Ésaü. Son père, c'est comme tu grandis et tu te rends compte que toi, tu as tes matchs de foot, toi, tu as des choses que tu veux que ton père vienne voir, tu veux témoigner à ton père que tu fais des choses bien. Et j'imagine un peu Jacob comme le fils qui vient toujours voir papa, regarde ce que j'ai fait, et le père ne le considère pas. Et il se rend compte que son frère, qui ne fait pas forcément de meilleures choses que lui, par contre, lui a toute la considération de la famille, etc., etc. Son frère, c'est le gars à marier, son frère, c'est le beau gosse.
Alors que lui, c'est le petit voleur, le petit brigand, le gars qui sert pas à grand-chose. Et on sent que toute sa vie, Jacob cherche une chose, l'approbation en fait. Il cherche à être reconnu et pourtant il ne reçoit pas ça. Et ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, Jacob il va devoir se battre pour obtenir quelque part l'approbation. Il va se battre avec un ange et finalement, il aura son nom qui va changer. Et j'aimerais dire une parole peut-être à quelqu'un ce matin qui, effectivement, tu cherches l'approbation. Tu cherches à ce que tu sois reconnu. Et Jacob, comment lui il va essayer de procéder? C'est qu'il va faire le fourbe. Il va voler le droit d'aînesse de son frère. Et il va recevoir la bénédiction à la place de son frère. C'est son frère qui aura dû le recevoir et finalement, dans une dernière fourberie, il va finalement l'obtenir. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin qui peut-être cherche l'approbation, cherche à être vu parce que tu te rends compte que toute ta vie, tout ce que tu fais n'est pas valorisé et tu cherches quelque part à être approuvé. J'aimerais te dire que ce n'est pas dans tes efforts. Ce n'est pas dans ce que tu fais, dans ce que tu viens présenter aux gens. Tu leur dis, regarde ce que j'ai fait et personne ne te considère. Mais Jacob, il va finalement obtenir l'approbation d'une manière toute particulière. C'est que Dieu va parler de Jacob et d'Ésaü. Et à un moment donné, il va dire au peuple d'Israël, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et en gros, ce que Dieu est en train de nous dire par là, c'est que Ésaü avait tout pour être aimé. Ésaü avait tout pour être choisi et Jacob n'avait absolument rien. Et Dieu dit, j'ai préféré Jacob à Ésaü. En d'autres termes, en fait, Dieu ne cherche pas à ce que tu viens te présenter en ayant tout pour réussir, tout pour avoir l'approbation, tout pour être bien. Mais il veut que tu viennes quelque part avec ce qui n'est pas ce que les gens ne vont pas approuver, mais lui, en fait, il va juste t'aimer parce qu'il est lui-même la grâce, il est lui-même amour. Et j'aimerais te dire, en fait, que ce que tu veux obtenir ce matin, tu ne l'obtiendras pas par tes efforts, mais tu l'obtiendras parce que Dieu veut te faire grâce, Alléluia. Tout simplement. Waouh. Alléluia, c'est super fort. Et on a cette mention justement de ce Jacob et pas d'Ésaü, parce qu'on aurait pu avoir Jacob et Ésaü, mais non, on n'a que la mention de Jacob, de cette personne un peu fourbe, dont on est mal un peu fourbe, mais pourtant, comme le dit Romains 9, verset 13, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü, Dieu le Père a choisi Jacob. Et du coup, il y a un second personnage qui est juste après dans la généalogie. Je vais vous lire le passage très rapidement. Au chapitre 1, verset 2, Abraham engendra Isaac, Isaac engendra effectivement Jacob, et Jacob engendra Judas et ses frères. Judas et ses frères. En fait, ce qui est fort par rapport à ça, c'est que on ne se souvient pas de Judas par rapport au fils de Jacob. La première personne qui nous vient en tête par rapport aux frères, c'est Joseph. C'est Joseph, celui qui a fait des rêves et celui qui a été le second de Pharaon. C'est lui dont on se souvient. D'ailleurs, je suis sûr que vous vous souvenez plus de l'histoire de Joseph que celui de Judas. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas un bon sentiment, un bon souvenir de Judas. Pourquoi ? Parce que Judas, c'était le grand frère. C'était l'aîné de ses frères. Et c'est celui qui n'a pas été un bon grand frère, justement. Parce que c'est lui qui a laissé son frère être vendu, justement. Et c'est celui dont on voit plus tard, qui a pris, du coup, sa belle-fille, qui a couché avec sa belle-fille et qui a fait un enfant à sa belle-fille. Donc on voit en fait de l'image de Judas une perspective qui est particulièrement négative dans l'Ancien Testament. Mais là, en fait, dans la généalogie de Jésus, on se rend compte que on reprend Judas, on requalifie Judas par rapport à ce qu'il est, à savoir l'aîné. C'est l'aîné de ses frères en réalité. C'est celui que que la femme de Jacob a enfanté en premier. Il y a comme une élection que Dieu a faite par rapport à Judas qui est là et qui ne bougera pas. Et c'est une grâce juste extraordinaire. C'est une grâce juste extraordinaire. Et je suis sûr que là, ce qu'on peut en retirer par rapport au personnage de Judas, c'est que beaucoup de personnes se disqualifient par rapport à des erreurs qu'elles ont faites et qui sont grosses et qui tu te dis, mais là, en fait, par rapport à ce que j'ai pu faire, je ne peux pas me considérer par rapport aux dons, aux talents que Dieu a pu mettre dans ma vie. Parce que Judas était l'aîné et ça n'a jamais bougé. Et là, on voit en fait dans la généalogie que même si Joseph était super, même si Joseph, c'est celui qui a sauvé ses frères, Dieu choisit de notifier Judas. Il requalifie Judas par rapport à son rang, par rapport à son appel. Et l'appel que tu as sur ta vie, personne ne pourra le disqualifier, personne ne pourra le retirer. L'appel qu'il y a sur ta vie, c'est un appel que Dieu a déposé
et rien ne pourra le changer. Et peut-être que tu avais des erreurs ce matin, peut-être que c'est des erreurs qui ont des conséquences encore aujourd'hui, parce que le fils que Judas a enfanté avec Tamar, sa belle-fille, par accident, on va le voir plus tard, mais le fils qu'il a engendré est encore visible. Et tout le monde s'en souvient. Et ça a dû être une honte pour lui. Et pourtant, il est noté comme étant l'un des aïeux de Jésus. Yes. Judas et ses frères. Yes. Il y a quelque chose d'extraordinaire aussi, encore une fois, par rapport à Judas. C'est que Judas grandit avec cette idée de « il n'est rien et il n'a rien ». Il grandit avec cette mentalité-là. Et du coup, cette mentalité le pousse à être jaloux de son petit frère Joseph, parce que Joseph a tout. Joseph a le manteau, Joseph a l'amour, encore une fois l'approbation du père. Et Judas, grandit avec cette idée de, en gros, je n'ai rien. Et pourtant, Judas a reçu quelque chose d'extraordinaire. Il a reçu un prénom qui signifie quelque chose de grand, en fait. Son prénom signifie louange. Et Judas, toute sa vie, n'a pas regardé à son prénom. Il n'a jamais été sensible au fait qu'il ait eu ce prénom et que ce prénom était super important parce que ce prénom est synonyme d'une destinée. Et peut-être que toi, tu as quelque chose que tu as reçu de la part de Dieu qui est synonyme d'une destinée pour toi, mais parce qu'à côté de toi, il y a quelqu'un qui est meilleur que toi, tu te dis que ce que tu as reçu n'est rien. Tu fais comme Judas et tu ne considères pas ce que tu as reçu et au contraire, en fait, tu es en train de jalouser la personne qui est à côté de toi et tu n'utilises pas ton don, tu n'utilises pas ton talent, tu n'utilises pas ce que tu as reçu parce que quelqu'un d'autre est meilleur que toi et tu es en train de mourir dans la comparaison et tu es en train de mourir dans la jalousie. Judas n'a pas considéré son prénom alors que son prénom signifie grand chose. Et par contre, Dieu n'a pas regardé à Judas, mais il a regardé au prénom que Judas avait reçu. Et Dieu ne regarde pas forcément à toi ce matin, mais il regarde au potentiel qu'il a mis sur ta vie. Et du coup, on se rend compte que c'est de la tribu de Judas que va sortir le lion. Et parce que Dieu, en fait, considère véritablement le potentiel qu'il a mis en Judas et pas forcément Judas. J'aimerais que tu puisses te réconcilier ce matin avec Dieu parce que tu as reçu un potentiel qui est énorme, tu as reçu quelque chose qui est juste grand. Considère-le et arrête de regarder les autres qui réussissent. Alléluia. Glorifie Dieu pour ceux qui réussissent et remercie Dieu pour ce qu'il t'a donné ce matin. Alléluia. Amen. Et comme je disais justement, Judas a fait une des erreurs aussi, effectivement, qu'on voit dans l'Ancien Testament, c'est qu'il a enfanté sa belle-fille Tamar. Incroyable comme histoire. Ça, c'est l'histoire. Tu te dis, mais Tamar, qu'est-ce que tu as fait en fait? Qu'est-ce que Tamar fait dans la généalogie de Jésus? Normalement, déjà, il ne devrait même pas avoir de femme. Parce qu'on sait que c'est une culture juive. Et comment se fait-il qu'il y ait une femme? On verra qu'il y a plusieurs autres femmes, mais Tamar, c'est la première femme du coup qui est citée dans la généalogie de Jésus. Et Tamar a une histoire particulière, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée une première fois, une deuxième fois, et aucun de ces deux mariages n'a pu lui donner d'enfant. Et on sait que dans la culture juive, une chose qui est super importante pour une femme, lorsqu'elle se marie, c'est de pouvoir enfanter. C'est de pouvoir avoir une progéniture et de pouvoir dire effectivement, mais mon mariage est réussi, ma vie quelque part est réussie du fait que j'ai pu enfanter. Et malheureusement, en fait, Tamar, elle n'aura pas d'enfant. Et tout ce qu'elle veut, en fait, c'est obtenir cet enfant. Enfant qu'elle mérite d'avoir parce qu'elle a tout fait pour. Elle s'est mariée 2 fois pour pouvoir obtenir cet enfant. Et je vois des personnes ici qui peut-être, en fait, ont tout fait pour quelque chose et quelque part, vous méritez. Vous méritez d'obtenir quelque chose, mais malheureusement, en fait, la vie, elle prend le sens contraire. Et tu as tout fait pour réussir et tu te rends compte que malgré tout ce que tu as fait, en fait, la vie te rattrape, la vie te met des coups bas. Et ce qui se passe, en fait, c'est que les 2 maris de Tamar sont décédés et elle n'arrive pas à obtenir cet enfant. Par contre, elle sait que finalement, son oncle, son aïeux, Judas, qu'il a un 3e fils et donc elle va réclamer en fait ce fils à Judas pour pouvoir justement obtenir cet enfant. Et Judas va lui refuser. En gros, elle se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je mérite quelque chose et tout me refuse cela. Je vois des gens en fait qui ont un talent particulier, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir exercer ce talent, mais à chaque fois qu'ils doivent pouvoir l'exercer, il y a quelqu'un en face qui leur empêche, il y a la vie qui leur empêche, il y a des problèmes qui les empêchent de ça, mais par contre, ils le méritent. Malheureusement, en fait, Tamar, elle va essayer d'obtenir ce qu'elle mérite par une manière peu conventionnelle. Ce qu'elle va faire, en fait, c'est qu'elle va duper Judas. Elle va le laisser boire et parce qu'il est saoul, elle va se présenter à lui comme une prostituée. Et du coup, elle va avoir un rapport avec lui et ce rapport avec lui va lui donner finalement son enfant.
Et je vois peut-être quelqu'un qui, justement, en fait, parce que tu mérites d'avoir quelque chose, eh ben, tu as réussi peut-être à l'obtenir d'une manière peu conventionnelle. Et ce que tu as réussi à obtenir ce matin, en fait, te disqualifie quelque part. Tu es en train de te dire, j'aurais peut-être pas dû faire ça pour obtenir ça. Il y a une forme de honte, il y a une forme de gêne, il y a une forme d'amertume, il y a quelque chose, en fait, qui est en toi et qui est en train de te tuer par rapport à ça parce que tu as obtenu ce que tu méritais de la mauvaise manière. Et j'ai envie de te dire que Dieu ne fonctionne pas forcément au mérite. Tu ne peux pas, en fait, te qualifier que seulement par le mérite. Oui, Seigneur, j'ai fait ça, je mérite d'obtenir ça. Oui, Seigneur, j'ai accompli ça et je mérite d'obtenir une récompense par rapport à ça. Dieu ne fonctionne pas au mérite, mais Dieu fonctionne à la grâce. Yes. Et donc, finalement, en fait, on va se dire, Alléluia. mais tout ce que a fait Tamar, normalement, est censé la disqualifier. Déjà, c'est une femme, mais en plus, de quelle manière elle a obtenu l'enfant? Non, c'est juste pas possible. Dieu aurait pu chercher quelqu'un d'autre de la famille de Juda, une autre femme, pour pouvoir justement permettre à ce que la généalogie de Jésus soit pure. Mais pourtant, il va le faire par Tamar. Et j'ai envie de te dire, en fait, que tu peux obtenir les choses, non pas par le mérite, mais tout simplement par grâce. Amen. C'est super fort, d'autant plus que par rapport à Tamar, la mention de Tamar, c'est que dans la généalogie, on voit en fait cité au verset 3, Juda eut Péretz et Zérach de Tamar. C'est qu'en fait, Matthieu, en fait, dans sa perspective de la généalogie, ne choisit même pas de choisir la lignée qui est propre, entre guillemets. Il fait exprès de prendre la lignée qu'on ne veut pas voir. Yes. Il prend Tamar. Et il fait comprendre que de Tamar, il a eu Péretz et Zérach. C'est-à-dire qu'on voit Juda par rapport à son erreur. On voit Tamar par rapport à son erreur. On voit ces personnages par rapport à leurs erreurs. Il y a une autre femme qui apparaît. Et pour moi, c'est un peu le summum. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et c'est Rahab. Rahab, au verset 5, on a Salomon qui engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Donc on a Boaz Salomon qui engendra Boaz de Rahab. Et on a du coup la mention de Rahab. Et on sait que Rahab, dans l'Ancien Testament, que Rahab, c'est une prostituée. Rahab est une prostituée et qui plus est, elle est étrangère. Elle n'est même pas juive. Elle n'est même pas juive. Et je me mets à la place d'un juif qui lit la généalogie, il doit se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là, en fait? Enfin, on parle quand même du Messie, on parle quand même du roi d'Israël, celui qui est censé nous délivrer de l'emprise des Romains, ainsi de suite. Mais en fait, cette ligne, elle n'est même pas pure. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la folie que c'est, en fait. C'est qu'on a une étrangère, concrètement, dans la généalogie de Jésus. Et elle est mentionnée comme faisant partie, effectivement, des personnes qui ont précédé Christ. Et elle est prostituée. Qui plus est, elle est prostituée. Moi, honnêtement, si dans ma famille, j'ai des personnes qui ont une moralité qui n'est pas forcément très reluisante, je préfère ne pas les mentionner. Je préfère les occulter et me dire, bon, je sais qu'ils existent, mais je ne vous dirai pas qu'ils existent. Okay? Et là, ce qui est fort, c'est que dans la généalogie du roi des rois, du seigneur des seigneurs, on a une prostituée qui n'est pas juive. Et en fait, ce qu'on comprend au travers de ça, c'est que Jésus a accepté, dans son incarnation, a accepté en venant dans l'humanité, d'assumer d'être familier au sens que c'est de sa famille, d'être familier avec des personnes qui ont une moralité qui est indigne, d'être familier avec des personnes qui ne sont même pas juifs. Quel miracle, c'est extraordinaire. Moi, quand je réalise ça, je me dis, mais c'est juste extraordinaire. Jésus a accepté même jusque ça, en fait. Il a accepté à ce qu'il ait une prostituée comme parent. Et c'est ça, en fait, l'un des miracles de la généalogie. C'est ça aussi l'un des miracles de la naissance de Christ, c'est qu'il s'inscrit, en fait, dans une lignée qui est loin d'être glorieuse, en réalité. Exactement. Et la mention de Rahab, c'est ça. C'est qu'on a une prostituée étrangère qui est l'arrière-grand-mère de Jésus. Yes. Et dans la suite, on se dit qu'il y a comme un point de chute avec Rahab. Et on se dit, à un moment donné, il faut que Matthieu il trouve le moyen de rendre la généalogie de Jésus propre. Après avoir cité toutes ces personnes que peut-être aucun d'entre nous n'aurait mis dans la généalogie de Jésus, on se dit, mais il faut qu'il cite quelqu'un qui est propre. Et là, on va tomber sur une nouvelle personne au verset 6 où il est dit « Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra
David. Enfin. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Wow. Là, tu te dis, juste, c'est pas possible. Tu te dis, il a enfin mis un personnage qui est le top du top. Tu peux pas faire mieux que David dans l'Ancien Testament. C'est juste le personnage qui est au-dessus du lot. C'est le gars qui a toujours tout bien fait. David, dans sa jeunesse, il s'occupait des brebis. Et lorsqu'il s'occupait des brebis et que les brebis étaient menacées par des lions, par des loups, il se battait en fait pour ses brebis. Yes. Ensuite, David, c'est le gars qui a vaincu Goliath. Tu te dis juste ça, c'est déjà extraordinaire. C'est le gars en fait qui était oint pour accéder au trône. Mais même s'il était oint pour accéder au trône, il avait assez d'humilité pour attendre que celui qui était déjà sur le trône puisse mourir avant d'accéder au trône. Extraordinaire. Et c'est jamais plein pour ça. À aucun moment, David a dit à Dieu, oui, mais tu m'as mis sur le trône, pourquoi il y a toujours ce Saul qui est toujours sur le trône, quand est-ce que je vais pouvoir y accéder, etc. Non, au contraire, c'est David qui dira, je ne toucherai jamais au oint de l'Éternel. David, c'est le gars qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et là, je me dis, mais Mathieu, comment se fait-il qu'après que David ait fait tout ça, t'es pas juste mis dans la généalogie de Jésus que David, c'est le plus grand roi qui existait et que tu t'arrêtes là. Qu'est-ce que tu vas chercher qu'il était celui qui a fait tuer Uri, qui a pris sa femme pour avoir des rapports avec elle? Pourquoi tu rajoutes ce détail dans la généalogie de Jésus et dans la vie de David? Et là, je me vois aussi avec des personnes qui, comme David, moi, comment je le qualifie, David, c'est le presque parfait. Je pense que c'est le gars qui a 19,99 sur 20. Mais il y a un truc dans sa vie qui, quelque part, pour Matthieu, cache tout le reste. Matthieu le voit juste comme le gars qui a pris la femme d'Uri. Et j'aimerais peut-être parler à une personne ce matin qui est dans la logique de perfection, dans la logique de tout bien faire. J'ai fait la meilleure école, j'ai fait le meilleur boulot, il faut que j'ai la meilleure femme, il faut que j'ai les meilleurs enfants, il faut que j'habite au meilleur endroit, il faut que j'ai une vie parfaite. Et malheureusement, en fait, dans tout ce que tu as mis en place pour la perfection, il y a une seule imperfection dans ta vie et tu vois toute ta vie au travers de cette imperfection-là. Toute ta vie au travers de cette erreur-là. Comme si, en fait, cette erreur venait tout changer, tout remplacer, comme si tu n'avais jamais rien fait de bien. Tu ne vois que cette erreur-là. Il y a une promesse extraordinaire sur la vie de David. Dieu dit à David, ton trône, sur ton trône, il y aura toujours quelqu'un. Il dit à David, ton trône sera un trône éternel. Mais ce n'est pas toi qui seras toujours assis sur le trône, mais ton descendant. Et ce descendant qui sera toujours et pour toujours sur le trône ne viendra pas de tout ce que tu as fait de bien, ne viendra pas de ta perfection, mais viendra de ton erreur en fait, viendra de l'erreur que tu as faite. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que toi qui essaies de tout bien faire, que ta destinée, ton potentiel ne dépend pas de tout ce que tu as fait de parfait, mais dépend du fait que le Dieu de grâce t'a vu, le Dieu de grâce a prévu quelque chose pour toi qui ne viendra pas de ta perfection, mais qui viendra peut-être d'une imperfection, d'une erreur ou d'un échec. Alléluia. Et c'est ce que Dieu est en train de dire, que tes échecs ne te disqualifient pas. Au contraire, parce qu'il y a le facteur X qui vient dans ta vie, ça change toute la donne. Et c'est ce que j'ai envie de te dire ce matin. Yes. Amen. C'est comme si dans le personnage de David, on devait voir une erreur, on devait voir ce truc qui fait que il y a besoin de quelque chose pour que ça puisse être parfait. Et effectivement, comme l'a dit Pasteur Abednego, peut-être qu'il y a des personnes qui, par leurs propres efforts, tu as tout bien fait, mais une chose qui fait que tu ne te sens pas parfait. Et ça, c'est parce que tu as besoin de la grâce. Je sais que c'est peut-être un peu bizarre ce que je vais dire, peut-être le dire de manière un peu maladroite, mais c'est comme s'il y avait besoin du péché pour que la grâce puisse intervenir. C'est comme s'il y avait besoin d'une imperfection pour que le parfait puisse venir perfectionner ce que tu es déjà. Yes. Parce qu'on aurait pu considérer selon ses belles œuvres. Quand on le voit, on ne s'en souvient pas, mais on ne considère pas selon son erreur. On le considère par rapport à toutes les belles choses qu'il a faites. Mais là, encore une fois, Matthieu, choisis le côté sombre, choisis le côté noir du tableau. Et il dit que c'est par ce côté noir que Jésus va arriver. Et on a ensuite, dans la généalogie, plein de noms qu'on ne connaît pas. On n'a pas forcément noté les personnages parce que ça va être super long, mais on a plein de personnages qu'on ne connaît pas. Et c'est fait exprès, parce qu'en réalité, dans la Bible, on ne voit pas ces noms apparaître. Et c'est fait exprès de la part de Matthieu, parce que Matthieu voulait aussi montrer que dans la généalogie de Jésus, du roi des rois, il y a des personnes qu'on ne connaît pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu te dis, mais en fait, j'ai rien à voir avec Jésus. Je suis étranger, mais totalement à la vie de Jésus. Mais justement, Jésus va te prouver en fait que même si tu n'as rien à voir avec lui, ben tu
tu peux faire partie de sa famille. Il n'est pas venu pour être dans une lignée qui est parfaite, dans une lignée qui est glorieuse, mais il a accepté à ce qu'il y ait des inconnus, des personnes qu'on ne considère absolument pas dans sa généalogie. Et ça, c'est pour que toi, tu puisses t'identifier à lui, pour que toi, tu puisses te dire « Ah, en fait, c'est possible que je sois familier avec Jésus. » Et on en vient enfin au verset 18, à Marie et Joseph. Donc, juste sur le passage, au verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. » Je souffle, parce que quand je lis ça, je me dis, mais en fait, si je regarde la chose d'une perspective humaine, je me dis, mais en fait, c'est comme toute la lignée qu'on a eue au début. Encore une erreur. Yes. Humainement, je me dis, mais en fait, même si on lit par la suite que Marie a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit, honnêtement, moi je suis un humain, tu me dis ça, je te dis, mais arrête de me raconter ta vie, tu es en train de me mentir en fait. Tu es en train de me mentir, dis que tu as une relation sexuelle hors mariage, tu as un enfant, ok, et on s'ajuste par rapport à ça. Et d'une perspective humaine, les Juifs de l'époque de Marie et de Joseph ont dû voir ça. C'est ce qu'on doit se dire en fait, c'est que Joseph et Jésus sont nés dans une atmosphère de honte en réalité. Où Marie, en fait, a dû se justifier d'une manière où même elle devait être dépassée par les événements. En fait, je suis enceinte, j'ai jamais eu de relation sexuelle. Et je suis prêt à enfanter le Messie, en fait. Le Emmanuel, le Dieu qui va être avec nous. Et en fait, dans une perspective humaine, on pourrait voir encore une erreur. On pourrait voir encore, en fait, comme la lignée de la généalogie, encore une erreur. Encore une personne qui a fauté. Encore une personne qui a déconné. Mais heureusement, on a l'irruption du facteur X. Et on se rend compte en réalité que ce n'est pas une erreur, mais que si on voit la chose d'une manière divine, on voit qu'effectivement, Marie a été enceinte par la vertu du Saint-Esprit. On a comme une rupture. Ce n'est pas une erreur qui s'est manifestée, mais c'est une grâce qui s'est manifestée. C'est Dieu qui vient s'incarner dans l'humanité et qui vient faire table rase du péché. Et qui vient s'incarner en toute perfection, en toute sainteté. Par rapport à l'histoire de Marie et Joseph, c'est comme il y a comme une dualité en fait. On a comme un choix qui s'offre à nous. Est-ce que tu vas voir cette histoire d'une manière humaine? Parce qu'il y a plein de laïcs, quand ils entendent l'histoire de Jésus, ils disent, mais en fait, arrêtez, bon Marie, on sait ce qu'elle a fait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on peut avoir la foi et se dire, mais non, c'est pas ce qui s'est passé en réalité. Moi, je crois en ce que la Bible me dit, je crois en ce que Dieu a effectivement mis enceinte Marie par la vertu du Saint-Esprit et qu'elle est née et que Jésus est saint, il est parfait, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Et on a comme une question de perspective. Là, quand tu lis la généalogie, tu peux faire le choix de simplement voir les erreurs. Et c'est ce qui transparaît au travers de la généalogie. On voit que les erreurs, on voit que les fautes des personnes, on voit que ce qu'ils ont fait de mal. On désigne ces personnes par rapport à leurs erreurs. Et qu'est-ce que c'est disqualifiant? Enfin, moi, je me mets à la place de ces gars-là, s'ils lisent ça, ils doivent se dire, mais en fait, c'est ça qu'on retient de moi. C'est triste, quoi. Enfin, ça doit être terrible, en fait. Et Matthieu fait exprès. Il note toutes ces personnes par rapport au péché. Mais là, avec l'irruption de Jésus, on a comme... En fait, nous, c'est parce qu'on est chrétien, on a la foi, donc on voit ça, on se dit c'est magnifique. On se dit mais c'est juste glorieux. Mais en réalité, si on voit ça avec un œil de foi, avec un œil de grâce, on se dit mais cette généalogie-là, elle est juste extraordinaire. Et c'est une question de perspective. Qu'est-ce que tu choisis de voir? Est-ce que tu choisis de voir le péché dans cette généalogie-là, ou est-ce que tu choisis de voir Jésus, qui est le facteur X qui change la donne, qui change toute la dimension de cette généalogie? Parce qu'on a une généalogie de péché, en fait. On a une généalogie qui est sombre, qui est noire. Mais avec l'irruption de Jésus, on a en fait toute cette généalogie qui est sublimée. Vous voyez ce que je veux dire? Et toute une question de perspective. Et j'ai un petit exemple là que j'aimerais qu'on puisse se faire. Et j'aimerais juste, est-ce que tu peux venir avec la caméra qui est là, juste vite fait, rapidement. Là, vous voyez, en fait, il y a un sapin de Noël. Depuis 2 dimanches, il y a un sapin de Noël, comme vous avez pu le voir. Et là, en fait, vous pouvez voir qu'il y a des cadeaux. Vous avez tous vu les cadeaux, je suis sûr, pendant la louange, tout ça. Vous avez vu les cadeaux qui sont là. C'est juste waouh, ok? Mais est-ce que vous avez pu remarquer que sur ce sapin, il y a une carte bancaire? Une carte bancaire. Vous allez me dire, mais en fait, elle ne se voyait pas. Mais effectivement, et c'est souvent ce qui se passe par rapport à nos vies,
c'est que souvent, on voit les choses qui sautent à l'œil, le péché. On voit nos erreurs. On voit toutes les choses qui nous disqualifient. Mais on refuse de voir la chose qui est capable de racheter tous nos péchés. Parce que cette carte bancaire est capable de racheter tous ces cadeaux qui sont là. Et pourtant, ce qu'on voit, c'est seulement les cadeaux. Ce n'est pas forcément la carte bancaire. Et ce matin, je t'invite à faire une chose. À ne plus considérer ce qui te disqualifie, ce qui disqualifie ton potentiel, ce qui disqualifie les choses qui te mettent à l'écart de Dieu. Mais plutôt de considérer la personne qui est capable de pouvoir changer ta vie et te mettre dans la lignée de Dieu, dans la famille de Dieu, le facteur X qui est Jésus. Yes. Jésus est ce facteur X. Jésus est le facteur X qui peut changer toute la donne. Tu sais que tu as peut-être eu une vie pleine d'erreurs. Et tu en fais encore. Et tu es en train de te dire que toutes tes erreurs sont en train de tuer ton potentiel parce qu'il y a quelque chose dans la loi qui dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a quelque chose dans la loi qui dit que lorsque tu pêches, en fait, tes péchés sont en train de t'éloigner de Dieu. Et Jésus te dit ce matin, malgré toutes tes erreurs, tu ne seras jamais trop loin pour Dieu. La grâce veut s'incarner dans ta vie ce matin. Au début de la prédication, juste avant qu'on commence à parler, on vous avait mis une petite vidéo où vous voyez en fait cette finale de Ligue des Champions où Manchester United est mené depuis toute la partie, tout le match. Ils sont menés par cette équipe du Bayern de Munich. Tous les joueurs du Bayern, tout le public du Bayern et toutes les personnes en fait qui sont dans le Bayern de Munich sont en train de se lever parce qu'ils se disent qu'ils vont gagner. Il reste 2 minutes de jeu. Il reste à peine 2 minutes de jeu. Et là, il y a un moment donné, Ferguson, l'entraîneur de Manchester, se dit que c'est la finale. On va peut-être perdre ce match. Je ne peux pas ne pas faire jouer Solskjaer. Il faut que je le fasse jouer parce qu'il a fait les autres matchs. Et quelque part, il mérite, comme tout le monde, de pouvoir jouer cette finale. Et lorsque Solskjaer rentre à 2 minutes de la fin, il va marquer 2 buts pour Manchester. Et finalement, les Bayern qui étaient prêts à sauter et à bondir vont perdre le match. Et grâce à Solskjaer, c'est Manchester qui va gagner. Solskjaer était toujours là sur le banc. C'est le facteur X de ce jour-là. Le problème qu'il y a avec Ferguson, et tu te dis, mais c'est pas possible d'avoir un aussi bon joueur et de le laisser sur le banc. Mais le souci de Ferguson, c'est qu'il a toujours vu Solskjaer comme étant un remplaçant. Et c'est pour ça que ce jour-là, il le met sur le banc comme d'habitude. Et il se dit, je vais le faire rentrer juste pour qu'il puisse jouer les 2 dernières minutes du match. J'aimerais parler à quelqu'un ce matin. Jésus, c'est le facteur X de ta vie. Mais peut-être que ton problème, c'est que tu as toujours mis Jésus comme remplaçant en réalité. Tu l'as toujours considéré comme un remplaçant. Tu t'es dit, ton patron va m'aider. Mon mari va m'aider. Ma femme, les proches vont m'aider. Les personnes que moi je qualifie vont m'aider. Et tu n'as pas qualifié Jésus tel qu'il était en fait. Comme le meilleur joueur de ton équipe. Comme le facteur X de ton équipe. Comme celui qui va tout changer en réalité. Et depuis le début, tu le mets comme remplaçant. J'aimerais te dire ce matin, si tu veux que ton potentiel puisse se réaliser, si tu veux que ta vie puisse totalement changer, il faut que tu puisses faire sortir Jésus du banc. Il faut que tu le mettes sur le terrain. Il faut que tu le reconsidères. Il faut que tu puisses revoir toute ta vie au travers du facteur X. Alléluia. Parce que lorsque tu regardes cette généalogie, en fait, tu te rends compte qu'en réalité, elle n'a de sens que parce qu'il y a Jésus. Alléluia. Si tu enlèves Jésus de cette généalogie, tu peux enlever Abraham. Si tu enlèves Jésus, tu peux enlever Tamar, tu peux enlever Judas, tu peux enlever Marie, tu peux enlever toutes les autres personnes qui sont dans cette généalogie. Mais ils ont tous leur place parce qu'il y a Jésus. Et j'aimerais te dire ce matin, en fait, le potentiel qu'il y a sur ta vie peut se réaliser tout simplement parce qu'il y a Jésus. Alléluia. Alors tu as un choix à faire tout simplement. Est-ce que tu veux mettre Jésus sur le banc ou est-ce que tu veux le mettre sur le terrain? Et si tu as cette perspective, comme moi je le suis, de vouloir mettre Jésus sur le terrain, j'aimerais prendre 2 minutes pour prier avec toi. Parce que j'ai à cœur qu'on puisse terminer ce moment et j'espère que vous avez été bénis chez vous. Et si tu as été béni, j'aimerais juste que tu mettes ce hashtag facteur X. Mets ce hashtag facteur X parce que ce sera un témoignage pour ta vie. Parce que tu as simplement décidé de mettre Jésus sur le terrain et ça va tout changer. Mets ce hashtag, s'il te plaît, maintenant.
Facteur X, je te reçois. Jésus, je te reçois dans ma vie. Jésus, je te mets sur le terrain. Et pendant que tu es en train de mettre Jésus sur le terrain, moi, je vais prier pour toi. Et tu verras que toute ta vie va changer. La donne va changer parce que tout simplement, Jésus maintenant est sur le terrain et n'est plus sur le banc. Est-ce qu'on peut prier ensemble, les amis? Alléluia. Seigneur, je te remercie pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Je te remercie pour cette joie de pouvoir t'accueillir, Seigneur Dieu, ce matin comme étant notre facteur X. Comme celui qui change la donne, comme celui qui change la direction. Seigneur, lorsque tu n'étais pas dans cette généalogie, elle n'avait pas de sens. Lorsque tu n'étais pas présent, Seigneur Dieu, rien n'avait de sens. Mais lorsque tu es entré, ça a tout changé. Alors Seigneur, je te remercie vraiment pour ce que tu as pu accomplir ce matin. Pour la joie, Seigneur Jésus, que tu nous donnes. Et Seigneur, maintenant, il y a une personne qui est dans sa pièce, qui est dans sa chambre. Et je prie maintenant à ce qu'elle puisse se lever parce qu'on va te célébrer comme jamais on l'a fait. Seigneur, on va célébrer Jésus ce matin. Seigneur, on va glorifier Jésus. On va élever le nom de Jésus à travers de ce temps de louange pour te dire simplement merci d'être venu. Tu es celui qui est le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre afin que tous les hommes puissent devenir maintenant aussi des fils de Dieu. Alors Seigneur, que toute la gloire te revienne, Papa, dans le nom de Jésus. Amen.
Ce matin, nous fêtons la vie. Nous fêtons la vie de Jésus ce matin. Nous fêtons la vie de Jésus parce qu'en lui, nous avons la vie. En lui, nous avons la victoire. Il a fallu qu'il naisse pour qu'aujourd'hui, nous soyons là. J'aimerais poser juste une question à toi qui regarde ce live ce matin. Si Jésus n'était pas venu sur terre pour nous, par qui serions-nous sauvés aujourd'hui? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui égalent Jésus? Alors, est-ce qu'on peut l'exalter pour ce qu'il fait et ce qu'il est ce matin? Je répète, est-ce qu'on peut l'exalter pour ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il a fait sur terre, sa présence dans nos vies? Alléluia, sa naissance aujourd'hui pour que l'on soit là aujourd'hui. Alléluia. juste son nom. Jésus,
parler de tout ce que Jésus a fait dans nos vies. Jésus a tellement d'attributs, mais la parole dit que la parole faite de chair est venue pour nous. Et on l'appela admirable conseiller. Admirable conseiller, prince de paix. Prince de paix, admirable conseiller. En fait, on peut chercher partout à conseiller, on peut chercher partout quelqu'un qui apporte la paix. Mais en fait, peu importe la date à laquelle les hommes disent que Jésus est né, il y a cet homme, il y a ce Dieu qui s'est fait homme. Notre Dieu qui s'est fait homme pour nous donner cette paix, pour nous donner cette joie, pour nous donner cette grâce, pour nous donner l'amour que le monde cherche, dont le monde manque. Il est venu nous le donner. Jésus s'est fait petit, Jésus s'est humilié, Jésus s'est rabaissé pour nous donner ce que notre cœur avait besoin. Jésus a dû se rabaisser justement pour que l'on puisse comprendre, pour comprendre en fait ce que nous avions besoin. Et il le savait. Et c'est pour ça que c'est la seule personne qui est capable de nous donner ce qu'on cherche, ce qu'on veut. Juste Jésus. Alors chez toi, proclame le nom de Jésus. Proclame la vie de Jésus. Jésus, tu es saint. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es roi. Jésus, tu es prince de paix. Jésus, tu es mon ange. Jésus, tu es ma grâce. Jésus, tu es mon tout. Jésus, tu es ma vie. Jésus, tu es tout ce dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout ce que je veux. Et je peux chercher partout. Il n'y a personne comme toi. Jésus, il n'y a personne comme toi. Jésus, il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne qui est capable de me donner ce que je veux. Il n'y a personne qui est capable de révéler le potentiel en vous et au fond de moi. Il n'y a personne, Jésus, qui peut animer cette flamme, attiser cette passion en moi. Il n'y a personne comme toi, Jésus, qui est capable de me donner ce dont j'ai besoin. Il n'y a personne comme toi, Jésus, qui est capable de me donner cet amour dont je suis en manque, Seigneur Père éternel. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi, Jésus. Alléluia. Il n'y a rien dont nous avons besoin que l'Éternel ne puisse nous donner. Et aujourd'hui, on va célébrer le nom de Jésus. On continue de célébrer le nom de Jésus. Et pour ça, chez toi, je vais t'inviter à te lever, à taper des mains, à pousser tous les meubles autour de toi. Et que tu puisses danser comme David. On parlait de David. Que tu puisses danser comme David. Parce qu'aujourd'hui, on a la joie, on a la paix, on a tout ce dont Jésus peut nous apporter. Alléluia. Et dans le nom de Jésus, on a la victoire. Alléluia. La fin de l'année 2020 approche. C'est parti, on y va. Oh, oh, oh. Par la puissance de Christ en moi.
vainqueur ce matin. Hey, hey. Plus que vainqueur, qui peut nous ébranler, pour nous fêtons. Jésus, Jésus, tu es là. On déclare, je ne mourrai pas. Moi je vivrai par la puissance de Christ en moi. En lui je vis et je suis Au nom de Jésus. je ne mourrai. Pas je vivrai par la puissance de Christ en moi. En lui je vis et je suis Au nom de Jésus. On tape des mains. Hey, 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 hey. Et tout le monde tape des mains. C'est, hey, hey. Mon Dieu combat pour nous, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, mon Dieu combat pour nous, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. nous avons la victoire. C'est, hey. Mon Dieu combat. Mon Dieu combat pour nous, fait reculer l'enfer, Révélant la lumière de son règne dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, vaincu. nous avons la victoire. Je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je vivrai par la puissance de Christ en moi. En lui je vis et je suis libre au nom de Jésus. Je ne mourrai Pas je vivrai par la puissance de Christ en moi. en lui je vis et je suis Hey, mon Dieu combat pour nous, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, mon Dieu combat pour nous, fait reculer l'enfer recule. Il réveille sa lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire. Une dernière fois ensemble. Mon Dieu combat pour nous, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, Alléluia. Nous avons la victoire, nous avons la victoire. Nous avons la victoire. Hey! Nous avons la victoire. Alléluia. Nous avons la victoire au nom de Jésus. Alléluia. 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 Eh bien, Hélé, je pense qu'on arrive sur la fin. C'est passé si vite. C'est passé vraiment très vite. On est déjà arrivé donc à la fin de cette célébration. Nous avons voulu célébrer la vie et je crois que vous avez été bénis là où vous êtes. Continuez à partager pendant cette période de l'amour. Continuez à partager avec vos proches et surtout, abonnez-vous à notre page si ce n'est pas encore fait et activez la petite cloche qui va apparaître juste ici. Est-ce qu'on dit quelque chose pour la fin, Hélé? Eh ben, joyeux Noël, non? Joyeux Noël.